Bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 14 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour qui est intitulé « Nos armes, nos paroles ». Avant de lire notre verset du jour, nous prions pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Seigneur, nous te disons merci, car tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous sommes à toi. Tu es notre Dieu, tu es notre amour, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre futur, tu es notre tout, Seigneur. Alors nous te disons merci pour la semaine qui s'achève et celle qui va commencer bientôt, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous maintenant. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous demain dans les jours à venir. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur. Nous te disons merci pour ta protection. Alors, Seigneur, notre futur est ton passé. Nous nous soumettons complètement à toi. Que la semaine qui vient, qui va commencer demain, soit faite, soit achevée selon ta volonté, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, et ainsi de suite, Seigneur. Merci pour les âmes qui sont en train d'être gagnées dans le royaume de Dieu. Chaque jour, Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre à ce moment dans le monde entier pour ôter les hommes du pouvoir de Satan à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te remercions pour le programme de healing, de guérison qui est en cours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, Seigneur, que ta puissance soit faite partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre verset du jour, parce que Soya Kilomé l'a tiré de Colossiens 1, verset 12 à 13. Nous lisons notre verset ensemble. Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre, d'après l'écriture ci-dessus, nous voyons qu'il y a deux groupes de personnes. Ceux qui sont sous la puissance des ténèbres et ceux qui sont dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau et transféré dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, vous demeurez dans la puissance des ténèbres. Et Satan devient le Dieu de tout ce qui vous concerne. Il devient le Dieu de tout ce qui vous concerne. Souvenez-vous, Jésus a dit aux Juifs qui sont venus l'arrêter. Dans Jean 8, verset 44, il les a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a dit, « Vous êtes les enfants du diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est pourquoi nous voyons souvent des dirigeants et des gouvernants des nations influencés et contrôlés par les principalités des ténèbres. Ils sont influencés par les principalités des ténèbres. Alors, lorsque ces dirigeants prennent des mauvaises décisions et appliquent des politiques répressives, c'est parce qu'ils sont influencés par les forces du mal. C'est pourquoi nous prions pour les dirigeants afin qu'au lieu d'être influencés par les forces des ténèbres, ils soient influencés par l'Esprit de Dieu. Nous prions pour les dirigeants de nos pays, que Dieu va changer leur cœur, va changer les pensées, afin qu'ils sortent du mensonge, de la déception, que Dieu leur donne la sagesse et la vérité, afin qu'ils dirigent, gouvernent nos nations selon la volonté et le plan de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4,
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est Dieu qui nous parle, il nous dit voilà ce que nous devons faire. Puis dans 2 Corinthiens 10, verset 4, dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia! Alors, le mot combat, c'est stratégia en grec. C'est en grec. Cela sous-entend que nous sommes à un poste stratégique. Nous sommes à un poste stratégique menant une expédition militaire dans le règne de l'esprit. Nous sommes en train de mener une expédition militaire dans le règne de l'esprit lorsque nous prononçons des paroles dans la prière. Les anges de Dieu et l'Esprit de Dieu prennent ces paroles et les utilisent comme les armes. Alors vous déclarez au nom de Jésus-Christ, nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas charnelles. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses dans cette ville, dans ce pays, dans ce quartier, dans cette maison et partout dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ. Alors elles sont en train de les renverser. Vous déclarez dans les écoles, dans les collèges, dans les hôpitaux, vous déclarez. Alors les anges utilisent vos paroles pour combattre l'ennemi, pour combattre Satan et ses cohortes. Donc, c'est ce qui les rend puissants. C'est ce qui les rend puissants pour renverser les forteresses, c'est-à-dire les anges. En utilisant la parole, elle rend les anges puissantes pour renverser les forteresses. Ainsi, en tant que chrétien, reconnaissez la grandeur de la responsabilité qui vous incombe. Reconnaissez la grandeur de la responsabilité qui vous incombe, que vous devez qui vous concerne. Vous avez la responsabilité de prendre autorité sur les Satan et ses démons dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos vies. Vous avez cette responsabilité-là. Alors, lorsque vous faites cela, vous avez la responsabilité d'intercéder pour les dirigeants des nations. De temps en temps, priez en ferveur, en esprit pour les dirigeants de votre pays. Avec des paroles autoritaires, reprimandez les forces des ténèbres pour qu'elles cessent de les influencer et affirmez que leurs cœurs sont tournés vers le Seigneur pour faire sa volonté. Pour faire la volonté de Dieu seul. C'est ce que nous devons faire. Pour les dirigeants des nations, ce que nous devons faire pour que les dirigeants des nations soient influencés par la sagesse et la justice de Dieu. Nous devons prier pour eux conformément à la parole de Dieu. Nous prions pour que les dirigeants des pays, des nations fassent la volonté de Dieu, qui travaillent, qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils parlent de Dieu seul et non de Satan. Non, qu'ils dirigent selon le plan de Dieu afin que les citoyens de ces pays puissent vivre dans la paix et l'honnêteté. Parce que c'est la volonté de Dieu. Les dirigeants des pays doivent être justes. Ils doivent régner, ils doivent gouverner dans la justice, ils doivent gouverner dans la justice et la
volonté de Dieu, selon la direction de Dieu, la direction du plan de Dieu pour ces pays. Alléluia. Alors, vous avez cette responsabilité. En tant que chrétien, si vous êtes chrétien, vous avez cette responsabilité de prendre l'autorité sur le plan de Satan, sur les activités de Satan dans vos pays. Alléluia, loué soit Dieu. Alors je pense que à partir d'aujourd'hui, vous allez déclarer que Satan n'a pas de pouvoir dans votre pays, dans votre quartier, dans vos nations, ainsi de suite, vous déclarez. Mais le pays, votre pays appartient à Jésus-Christ. Votre pays appartient à Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous prions cette prière avec passion. Priez avec passion. Nous prions en disant, cher Seigneur, je te remercie pour m'avoir donné la puissance pour renverser les forteresses, les idées plantées dans les pensées des hommes et les théories qu'ils ont acceptées dans la vie, qui les empêchent d'aller dans la direction de ton rêve et ta destinée pour eux. Je déclare que l'influence de Satan sur les dirigeants et les gouvernants des nations du monde est brisée. Ta lumière brille dans les cœurs aujourd'hui, dans le cœur. Ta lumière brille dans les cœurs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous priez avec passion. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Éphésiens 6, versets 16 à 18, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 16, versets 1 à 20, Deutéronome 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Matthieu 22, versets 34 à 46, et Exode 23. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message. Il y a deux groupes. Ceux qui appartiennent à Satan et ceux qui sont dans le royaume du Fils aimé, bien-aimé de Dieu. Alors, si vous savez que vous êtes encore du groupe de Satan, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et Satan a contrôle sur vous. Alors, je vous invite à prier cette prière afin que vous sortez du pouvoir de Satan. Vous venez à Dieu. Vous venez à Dieu. Et Dieu sera votre sauveur. Il sera votre protecteur. Il sera votre pourvoyeur. Il sera tout pour vous. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai besoin de ton aide. Sors-moi du pouvoir de Satan. Amène-moi dans ton royaume. Je suis à toi complètement. Je me donne corps et âme à toi. À partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur que je suis né de nouveau. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Alors, il vous a reçu, il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes bienvenus au nom de Jésus-Christ. Amen, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu
qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je l'ai béni avec ton amour, ta grâce, Seigneur. Je l'ai béni avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et je déclare, Satan, la maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont cachés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bon dimanche. Que la main de Dieu repose sur vous. Que Dieu fasse briller sa face sur vous. Qu'il vous bénisse. Il bénisse vos sorties. Il bénisse vos entrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bye.